Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation de la plateforme Smart School. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer vos propres groupes pour l'utilisation du journal de classe et du module d'absence pour vos élèves. Donc, pour créer ces groupes, c'est assez simple. Une fois sur la page d'accueil de Smart School, vous pouvez cliquer sur Vert. Dans le menu Vert, vous avez ici les deux sous-menus qui vont nous intéresser, c'est à savoir le menu Absence et le menu Journal de classe. Pour commencer, vous allez devoir utiliser le menu Journal de classe. Vous pouvez cliquer dessus. Là, vous avez votre journal de classe de la semaine qui s'affiche et c'est à partir de cette partie que vous allez pouvoir créer vos groupes. Pour les créer, alors, comment est-ce que ça se produit? Vous devez d'abord sélectionner une classe, par exemple celle-ci, les 3 GTTC+, qui est un groupe de sciences 5 heures. Pourquoi je prends ce groupe-là? Parce qu'il s'agit en fait d'une classe qui va être composée d'élèves venant de plusieurs classes. Pour le paramétrer, vous devez faire un double-clic. Voilà. Vous avez ce menu qui s'affiche pour votre journal de classe. Alors, dans l'utilisation du journal de classe, c'est également à cet endroit que vous allez pouvoir notamment indiquer votre sujet de cours pour le cours qui vous est donné, que vous donnez, et également y ajouter une ou plusieurs notes afin que l'ensemble de la classe puisse l'avoir et également que vous puissiez avoir un regard sur votre avancée. Donc ici, c'est donc pour la création de la note. Maintenant, pour la création de vos groupes, une fois cette page ouverte, vous avez plusieurs petits onglets qui apparaissent au-dessus et vous, celui qui vous intéresse, c'est l'onglet Filtre. Vous cliquez dessus et là, vous allez vous rendre compte que de base, dans Smart School, vous allez être associé, donc tous les élèves d'une seule et même classe vont être associés à votre cours ici de Sciences 5 heures. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez certains élèves en fait de la classe. Pour le paramétrer, voilà la marche à suivre. Vous devez d'abord décocher l'onglet de sélection de classe complète. Celui-ci, voilà. Et là, vous allez pouvoir accéder à différents sous-menus afin de pouvoir sélectionner vos élèves. Vous remarquerez qu'ici plus bas, vous avez l'ensemble des groupes qui correspondent aux groupes soit de langue, soit d'éducation physique, d'éducation artistique, de sciences, etc. Il s'agit en fait d'un code qui reprend avec par exemple ici un 6 qui est l'année, c'est le sixième, le cours, éducation physique, et cela concerne les garçons. Et donc c'est à cet endroit-là que vous allez devoir sélectionner vos élèves. Donc ça sous-entend que vous devez connaître le numéro de vos groupes pour votre cours. Ici, pour le cours qui nous intéresse, il s'agit en fait d'un cours de 3e, sciences 5 heures, et c'est le groupe 3, donc G3. Il faut donc que vous cherchiez maintenant dans la liste là où se trouve votre groupe 3 sciences 5 heures G3. Alors, petite précision, ici vous remarquez que la plupart des cours sont classés par ordre alphabétique. Je tiens à préciser que ce n'est pas le cas de tous les cours. Vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai des troisièmes et des premières années qui viennent se mélanger. Donc, vous êtes bien attentif et passez en revue, si nécessaire, toute la page afin que vous puissiez trouver le groupe qui vous intéresse. Je vous rassure également, c'est une opération qui n'est à faire qu'une seule fois pendant l'année. Et après ça, votre journal de classe et votre module absence seront paramétrés pour l'ensemble de l'année scolaire. Alors, nous cherchons le groupe de Sciences 5 heures G3, le voici, donc c'est bien un cours de troisième, Sciences 5 heures, et c'est le groupe 3. Vous pouvez donc cocher ce petit groupe. Pour vous aider, pour être sûr qu'il s'agit bien de votre groupe, je vous conseille d'avoir à côté de vous une liste d'élèves, et en cliquant sur le petit bouton bleu qui est à côté de votre groupe, vous allez avoir en fait un aperçu des élèves qui sont présents dans ce groupe. Ça a été un peu vite. Voilà, vous avez un aperçu en fait des élèves qui sont présents dans votre groupe. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez devoir faire la même chose pour votre deuxième classe. Ici, les classes de 3 GTD Sciences 5 heures. Donc c'est la même chose, vous le décochez et vous descendez dans la barre de sélection pour retrouver le groupe de Sciences 3 heures. Alors, où est-il? Le groupe 5, voilà, Sciences 5 heures, groupe 3. Voilà, vous avez sélectionné. Chose très importante que vous ne devez surtout pas oublier, c'est pour éviter de devoir répéter cette opération pour tous les cours,
pour tous les cours, il faut absolument que vous appuyez sur le bouton afficher ce filtre comme suggestion pour les prochains cours. Comme ça, automatiquement, le choix que vous avez fait se reportera à chaque fois que vous allez être confronté ici au groupe de sciences 5 heures dans notre exemple. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer. L'opération se fait automatiquement et donc là, à ce moment-là, votre groupe est paramétré pour les 3 GTCC sciences 5 heures. Pour vérifier que ça fonctionne, vous pouvez cliquer sur Vert, vous pouvez cliquer sur Absence, c'est là que vous allez pouvoir sélectionner vos élèves s'ils sont absents ou non. Cliquez dessus. Vous avez le module qui s'affiche. Alors, ici, vous voyez que nous sommes à la date du 10 septembre, donc on va prendre le jour suivant, c'est-à-dire le 10 septembre. Vous avez différentes périodes qui apparaissent ici. Non, ces différentes périodes se mettent à jour automatiquement au fur et à mesure de votre journée. Pour être bien sûr, on va vérifier la première période. Et c'est normal, je ne peux pas en fait enregistrer mes élèves car nous ne sommes pas le jour concerné. Revenons au jour dit. Voilà, vous avez ici donc l'ensemble de vos élèves ici qui sont présents et qui apparaissent notamment dans le module, ce qui vous permet notamment de cocher leur présence ou non. Pour cocher leur présence ou non, très facile, vous sélectionnez un élève, vous cliquez dessus, et vous pouvez sélectionner soit sa présence, soit le fait qu'il est en retard, son absence, et vous pouvez même ajouter une motivation, c'est-à-dire un motif de retard éventuel. Voilà, à petite précision, je reclique sur l'élève, pardon, voilà, je reclique sur l'élève. Chaque fois que vous faites une modification, n'oubliez pas évidemment de l'enregistrer. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de présentation. J'espère qu'elle vous aidera et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la plateforme Smart School.